Dans une contrée lointaine appelée Sicile, vivait une jeune fille née dans une pauvre cabane en chaume. Elle appartenait à la classe la plus basse de la société, et ne rêvait jamais d'un avenir, autre que celui d'épouser un paysan illettré. Mais le destin est plein d'ironie. Son père connut soudainement une réussite inattendue, et le destin de la jeune fille changea complètement. D'enfant pauvre, elle fut élevée comme une véritable demoiselle de la noblesse. Elle a même été envoyée dans le Paris élégant pour apprendre les bonnes manières et le français. À son retour, la jeune femme est véritablement devenue une demoiselle noble. Son allure distinguée est désormais un ticket doré, qui permet à son père d'ouvrir la porte, pour entrer dans le cercle prestigieux de l'aristocratie. Cependant, son apparition éclatante provoque la jalousie d'une véritable demoiselle noble, née avec du sang aristocratique, ressentir une menace, sans précédent pour sa position. Quelques mois auparavant, sur l'île de Sicile, où la royauté a régné pendant des siècles, un grand bouleversement a eu lieu, un mouvement pour renverser la monarchie et unifier l'Italie prend de l'ampleur. La noblesse et l'aristocratie ancienne commencent à décliner, perdant leur statut. La famille princière Salina, ceux qu'on appelait autrefois les rois léopards en raison de leur puissance, est l'une des familles en déclin. Ils vivaient une vie heureuse, paisible et épanouie dans leur domaine. Mais avec les changements rapides à l'extérieur, pour assurer la sécurité de la famille, le prince a dû ramener sa fille Concetta, qui était en retraite dans un couvent. Le paysage du domaine contraste totalement avec le chaos qui règne en ville. Cet endroit ressemble vraiment à un paradis isolé, paisible. Cela fait presque un an que je suis loin de chez moi. Elle, bien sûr, ressent une grande nostalgie des jours heureux passés en famille. Mais la personne qu'elle regrette, celle qui occupe la place la plus profonde dans son cœur, est son cousin nommé Tanko Reddy. Lors du premier repas après son retour, Zeta ne voyait pas la personne qu'elle aimait à table. Cela lui laissait un vide dans le cœur. Après le repas, elle s'est mise à la chercher partout, inquiète. Et effectivement, dans une pièce à l'arrière-cour, elle a trouvé la personne qu'elle espérait jour et nuit. Cependant, ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était que Tancredi avait rejoint l'organisation des chemises rouges, se rangeant du côté des insurgés pour renverser la monarchie. Zeta, promets-moi qu'elle ne dirait rien à son père. En échange, elle lui a simplement demandé d'écrire chaque jour pour la rassurer. Chaque jour, elle regarda Tancredi partir avec un visage plein d'inquiétude, sans savoir que cette séparation, apparemment brève, entraînerait de nombreux changements. Par la suite, malgré le chaos qui régnait encore dans la ville, les lettres de Tancredi arrivaient toujours entre les mains de Concetta, traversant les balles et la fumée des explosions. Mais ensuite, pendant plusieurs jours, elle n'a plus reçu de lettres. Un mauvais pressentiment a immédiatement envahi son cœur. Ce jour-là, le chien de la maison s'est soudain mis à aboyer sans arrêt. Elle a suivi son père dans la cour arrière, et a découvert avec horreur un garde royal, effondré là, couvert de sang de la tête aux pieds. Peut-être après avoir été blessé, il a essayé de rentrer chez lui pour voir ses proches une dernière fois, mais il n'a pas pu réaliser son souhait. À ce moment-là, tout le monde disait que Tanko Reddy avait rejoint les rebelles. Pour toute la famille Salina, c'était une trahison évidente. Tanko Reddy était orphelin. Depuis son enfance, il avait été élevé par son oncle, le prince Salina. En grandissant, le prince le traitait même mieux que son propre fils. La préférence évidente du père envers Polo a rendu le fils du prince insatisfait depuis son enfance, avec de la jalousie. Il a toujours considéré son cousin comme une épine dans son pied. Il a souvent dit au père qu'il savait que celui-ci voyait Tanko comme parfait, sans aucun défaut, mais il méritait de recevoir une balle. Le prince a puni son fils en lui pinçant l'oreille avec force. Il a dit que, peu importe le mécontentement de la famille entière, ne pouvait pas dire des mots aussi cruels. Ce soir-là, Zeta a hésité très longtemps. Finalement, elle est allée voir son père et lui a honnêtement raconté l'histoire de Tango. Reddy a appris que son neveu était sans nouvelles depuis plusieurs jours. Le prince ne pouvait plus attendre. Cette nuit-là, il est entré dans la ville pour chercher des informations. Heureusement, Tango Reddy était encore en vie. Mais malheureusement, il avait été emprisonné pour rébellion, et devait être exécuté au petit matin demain. Le lendemain matin, le prince se rend chez le gouverneur, en espérant qu'il puisse faire preuve de clémence et pardonner à Tanko Reddy. Cependant, le gouverneur dit qu'il veut utiliser la petite fille du prince, Salina, pour donner une leçon aux rebelles ou à ceux qui ont des intentions rebelles. Le prince sort un carnet de la Banque de Londres. Il dit que si le gouverneur accepte de libérer la personne, le montant peut être rempli à volonté. Cependant, le gouverneur général reste insensible. Il dit que l'argent est facile à dépenser. Le gaspillage n'est pas ce qu'il recherche.
Le prince demande alors ce qu'il veut. Le gouverneur général répond, des terres. Depuis longtemps, l'aristocratie possède d'innombrables terres. Même un gouverneur général aussi puissant ne peut que regarder de loin avec envie. Il fait une demande déraisonnable. Il veut la plus grande et la plus précieuse terre sous le nom du prince. Le prince avait l'intention de lui en donner la moitié, mais le gouverneur a insisté pour tout avoir. Pour sauver son neveu, il a dû se résigner à un compromis, en offrant la seule terre génératrice de revenus de la famille à quelqu'un d'autre. Tancredi a été ramené chez lui par son oncle. Après avoir pris un bon bain, il a été conduit sur la place pour avoir été témoin de l'exécution de ses camarades. Parmi eux, il y avait même un enfant de moins de 10 ans. Entendre les pleurs déchirants de la mère de l'enfant, les yeux de Tancredi se sont immédiatement remplis de larmes. Cependant, en rentrant chez lui, il faisait comme si de rien n'était, continuant à rire et à plaisanter avec ses proches. Les autres ne l'auraient peut-être pas remarqué, mais je suis attentif et je vois que Essa est déprimé. Tanko, Reddy dit à Seta que cet endroit est un paradis, et qu'il veut y rester pour toujours. Mais cela signifie qu'il doit se contenter du présent, il dit qu'il n'a rien maintenant. Seta répond que ce n'est pas vrai. Il a sa famille et tout ça. Bien que l'oncle et la tante soient très gentils avec moi, mais Tancredi sait que tout cela ne lui appartient pas. Il doit compter sur ses propres mains pour s'en sortir et bâtir sa carrière. Il avait l'intention de toucher la joue de Seta, mais il a finalement retiré sa main, parce qu'il n'en avait pas encore le droit. Il est seul, prêt à quitter ce paradis isolé une fois de plus. Cependant, à peine parti, il a été rattrapé par le prince qui l'a forcé à rester sous la menace d'une arme. Je t'ai dit de ne pas faire des sacrifices inutiles. Mais comment as-tu pu agir ainsi contre ton propre neveu? Au final, les tentatives de persuasion ont échoué. Il a quand même cédé. Il t'a donné une grosse somme d'argent et t'a conseillé de partir, et de ne pas te laisser exploiter. Après 2 mois de combat, les troupes en rouge, auxquelles Tancredi avait rejoint, ont conquis la Sicile. Cet endroit était sous le règne de la royauté depuis des centaines d'années. Bientôt une partie du royaume d'Italie unifiée. Tancredi est devenu capitaine et est revenu triomphant, mais au prix d'une blessure à un œil. Zeta, bien que peinée par sa situation, est soulagée de le voir en bonne santé, debout devant elle, ce qui est déjà un grand réconfort. Avec le chaos dans la ville, qui s'apaise peu à peu, il est temps pour la famille princière de se rendre dans leur domaine rural pour les vacances, comme chaque année. Cependant, toute la zone urbaine reste confinée. Pour sortir de la ville, il faut un laissez-passer. Le colonel en uniforme rouge est l'homme le plus influent en Sicile, et actuellement, il prétexte que les campagnes sont encore en désordre pour refuser de leur délivrer des papiers. Au moment où le prince est à court de solutions, il ne s'attendait pas à ce que sa fille, Seta, joue un rôle extrêmement important. C'est alors que le colonel Bomblo, la personne la plus influente de l'île de Sicile, avait refusé un laissez-passer juste la veille, pour quitter la ville du prince, contre toute attente. Aujourd'hui, elle est séduite par la beauté et la grâce de Concetta, et attire Bomblo, qui parle au prince avec un ton conciliant, et invite sincèrement la famille du prince à participer au bal de ce soir. Pendant leur conversation, ses yeux ne cessaient de parcourir, de haut en bas, le corps de Concetta. Concetta ne prêtait absolument aucune attention au regard des autres. Son regard était entièrement fixé sur Tancredi. Avant de partir pour Bombello, il a finalement trouvé l'occasion de parler en privé avec Concetta. Son obsession était évidente pour le prince et sa femme. Le prince ne voulait pas assister au bal, organisé par les représentants du nouveau régime. Mais il a soudainement changé d'avis. Il a envoyé quelqu'un inviter le tailleur chez lui, pour confectionner une tenue de cérémonie pour sa fille. Seta a tout de suite aimé la robe rose. Mais son père trouvait que le rose était trop délicat. Il a dit qu'il fallait habiller la jeune fille comme une demoiselle élégante, et non comme une petite fille. Le tailleur obéit au prince. Voir les jeunes filles bien habillées, élégantes en train de se préparer pour le bal, Baolo affiche un air de mépris. Il pense que son père cherche délibérément à gagner les faveurs du nouveau gouvernement. Cependant, le prince affirme que les bals, organisés par des gens qu'il n'apprécie pas, il y a assisté à de nombreuses reprises. S'habiller élégamment n'est qu'une manière de maintenir la paix, tout simplement. Baolo rétorque que si les soldats en rouge veulent transformer votre fille en prostituée, et alors? Avez-vous vu le regard de ce colonel sur votre fille? Je vous dis que vous l'avez vu, père. Le prince cria, ça suffit, Balo. Ne dis plus rien, Balo répliqua, tais-toi, père. Nous parlons de la femme à Palerme. De votre père, le prince. Salina a toujours eu une âme sœur à l'extérieur. Cette histoire était depuis longtemps un secret de Polichinelle dans la maison. Cependant,
Quand le secret est exposé de manière aussi brutale, la vérité ressemble à une gifle pour chacun. Afin de maintenir l'harmonie familiale, personne n'en reparle. Le soir, comme si de rien n'était, ils assistent au bal. Et bien sûr, lorsque Concetta apparaît, l'admiration du colonel Bongblo. Impossible de le cacher, ce bal invite tous les nobles renommés de Sicile, mais maintenant la situation a soudainement changé. Ils n'ont plus leur arrogance d'autrefois, et encore moins l'envie de profiter. Tout le monde reste à l'écart pour observer la situation. Une personne ose s'avancer sur la piste de danse. En voyant le colonel Bombello arriver, le prince donne discrètement l'ordre à son plus jeune fils et à Concetta de danser. En même temps, il a demandé à Tan de chercher des partenaires de danse pour ses 2 filles restantes. Quelqu'un a ouvert le bal. Les autres ont suivi tour à tour. Dans toute la grande salle, il y avait enfin l'ambiance d'un bal. Le colonel Bom n'a cessé de regarder Seta danser tout au long de la soirée. Une musique s'est terminée. Il a saisi l'occasion pour aller l'inviter. Je ne m'attendais pas à ce que les gestes du prince soient si rapides. Il a dit Tango prêt. Pourquoi Seta ne danse-t-elle pas un morceau? Cette fois, Bombello repart les mains vides. Il semble pourtant comprendre l'intention du prince. Après une longue attente, il a finalement rassemblé tout son courage, et s'est avancé devant le prince. Il lui a demandé s'il pouvait inviter Seta à danser un morceau. Le prince a répondu que, bien sûr, c'était possible. Mais avant tout, il lui a demandé de lui raconter une chose. Il a interrogé le colonel en disant « Il refuse toujours obstinément ma petite requête ?» Il lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il suffit qu'il signe un document pour nous laisser sortir de la ville. Ainsi, nous pourrons nous rapprocher de la déesse que nous admirons tant. Finalement, le colonel a accepté de délivrer un permis pour lui permettre de sortir de la ville. Il a également réalisé son souhait avec son fils. Seta est entré sur la piste de danse. Cependant, Tanko Reddy, en voyant cette scène, se sentait extrêmement mal à l'aise. Le lendemain, la famille princière a reçu les laissez-passer. Ils avaient déjà tout emballé, prêts à quitter la ville. Le colonel Bombello a spécialement assigné Tanko Reddy pour les escorter. Tout au long du trajet, Concetta regarde parfois par la fenêtre de la voiture, et échange des regards avec Tanko Reddy. Un simple sourire peut toucher le cœur de chacun. Le coucher du soleil tombe. Tout le monde s'arrête pour monter le camp et se reposer. Concetta s'approche discrètement. Tanko Reddy lui demande comment il s'est blessé à l'œil. Il répond qu'il se souvient qu'elle avait promis de ne pas s'inquiéter pour lui. Elle dit qu'il se trompe, c'est lui qui lui a dit de ne pas s'inquiéter. Mais je n'ai jamais promis. Tanko Reddy ne parle pas de ses blessures, mais prend une grande gorgée de brandy et soupire. Il dit que s'il n'était pas né à cette époque, comment cela serait-il? Profitant de l'ivresse, il demande soudainement à Concetta si elle est prête à s'enfuir avec lui, vers un endroit où personne ne les connaît. Il dit, enfuyons-nous. Juste toi et moi, chevauchant 2 chevaux ou naviguant en bateau, errant partout. Ensemble, devenant simplement les personnes que nous voulons être. Tu peux imaginer à quel point ce serait merveilleux? Depuis l'enfance jusqu'à maintenant, les États, tout a toujours suivi les ordres du père. Une vie bien réglée, lui faisait complètement peur d'imaginer les conséquences de la fuite. C'est pourquoi, quand Ankoré a prononcé ces mots, sa première réaction a été « Père ne permettra certainement pas cela, et ils ne peuvent pas non plus faire une chose aussi révoltante. » Tout au long du reste du trajet, aucun des deux n'a ajouté un mot. Et l'agitation bruyante en entrant dans la ville a également couvert leur confidence personnelle. Comme chaque année, le maire de Cedara organise un orchestre pour accueillir la famille princière. Une attitude de flatterie extrême. Le prince y est depuis longtemps habitué. Après une toilette rapide, Seta se rend immédiatement auprès du prêtre. Elle lui confie qu'elle est tombée amoureuse de Tango Reddy. Mais le prêtre, en se retournant, révèle ce secret à sa mère. La princesse, après avoir appris la nouvelle, n'a montré aucune surprise, mais a demandé au prêtre d'en parler à son mari. La réaction du prince Salina était clairement plus forte que celle de sa femme. Il a crié en demandant à sa femme ce qu'elle disait, mais il ne s'attendait pas à ce que sa femme ait déjà remarqué l'ambiguïté entre les 2 jeunes. Elle soutenait pleinement ce mariage, car, dans la famille, ce sont eux qui ont le plus de potentiel. De plus, le mariage ne nécessite pas de dot supplémentaire. C'est totalement une situation gagnant-gagnant. Votre femme dit qu'ils resteront à vos côtés jusqu'à la fin de votre vie. À ce moment-là, ils seront avec vous, pour perpétuer votre renommée à travers eux et leurs descendants, éternellement. De l'autre côté, Seta raconte ce qu'elle a avoué au prêtre. À Tanko Reddy. Tu sais bien que la bouche du prêtre n'est pas aussi fermée que celle de ton frère. C'était juste pour informer les parents par votre intermédiaire. Mais cependant,
Tanko Reddy a dit qu'on ne devrait pas parler de fuite. Ce n'était que des paroles d'ivrogne. Il a dit à Seta de ne pas les prendre au sérieux. Le soir, le prince a invité le maire Sedara à dîner au manoir. Chaque année, il l'invite pendant les vacances. Mais chaque fois, le maire prétextait toujours la maladie de sa femme pour venir seul. Cependant, cette année, il a amené sa fille, dont il est extrêmement fier, habillée avec élégance. Angelica portait une robe de soirée somptueuse et marchait avec grâce. Chacun de ses gestes respirait la noblesse, comme une mélodie harmonieuse d'une pièce de musique classique. La beauté elle ne se contente pas d'attirer tous les regards des hommes, mais elle pousse aussi les dames présentes à s'exclamer de stupeur. Par admiration cependant, qui aurait pu imaginer qu'une beauté au charisme parfait, à ce point irréprochable, avait des origines si humbles et misérables. Sedora, bien qu'étant le maire d'une petite ville, n'était dans sa jeunesse qu'un pauvre berger. Il a épousé une femme illettrée. Après la naissance de sa fille Angelica, en pleine guerre, il a emprunté partout, et acheté toutes les réserves de blé de la province, qu'il a ensuite revendues à un prix triplé. Avec le capital obtenu, il a racheté des terrains apparemment sans valeur, à bas prix, et a découvert par hasard une mine de soufre sous terre. Il est devenu extrêmement riche. Il est devenu riche, bien qu'il puisse devenir maire. Il ne peut toujours pas échapper à ses origines modestes. C'est pourquoi, depuis son enfance, il a cultivé une aura noble chez sa fille, juste pour qu'un jour, elle puisse se marier dans une famille aristocratique, et améliorer les origines familiales. Angelica a été imprégnée dès son jeune âge, de l'idée de s'élever, et elle le sait bien, l'importance de se marier avec un noble. Ainsi, en entrant dans le domaine du prince Salina, elle cherchait toujours un prétendant, et les regards occasionnels de Tanko Reddy étaient complètement captés par elle. Cette fille faisait clairement semblant d'être innocente. À cause de la punition infligée au fils aîné du prince Salina, il devait rester en ville et supporter la chaleur étouffante. À table, le seul jeune homme en âge de se marier restait. Tanko Reddy, avec l'intuition d'une femme, Seta a ressenti un danger quelconque, et a délibérément cherché à se rapprocher de Tanko Reddy, pour paraître amicale. Angelica, experte dans l'art de lire les expressions des autres, a immédiatement compris, mais n'a montré aucune intention de reculer. L'agitation bruyante autour de la table continuait. Personne ne faisait attention à l'ambiguïté et à la complexité qui se glissaient entre les trois jeunes. En discutant de la situation actuelle, le maire Sedara parlait sans arrêt, clairement en faveur du nouveau gouvernement. Son point de vue coïncidait également avec celui de Tanko Reddy. Angelica a dit à Tanko Reddy que vous approuviez vraiment le point de vue de son père. Vous avez répondu oui mademoiselle, mais vos pensées étaient aussi semblables à celles de votre oncle. Elle a dit qu'il avait perdu un œil au combat, et devait encore choisir un camp. La vie n'est vraiment pas facile. Il a dit que vous aviez raison, madame. Elle a demandé comment il s'était blessé à l'œil. Zeta voulait empêcher Angelica de poser la question, mais Tanko Reddy l'a interrompue. Elle a spontanément raconté comment elle s'était blessée. Il a expliqué qu'à l'époque, pour protéger un monastère pillé, ils avaient mobilisé une compagnie de soldats, mais ils ont quand même été vaincus. Non seulement ses yeux ont été blessés, le directeur a également été jeté par la fenêtre. Mais heureusement, les religieuses n'ont pas été humiliées. Angelica a demandé si vous aviez protégé les religieuses. Tanko Reddy a répondu impoliment qu'elles étaient trop vieilles, trop laides pour avoir besoin de protection. Conseta a crié Tanko Reddy. Il a continué mais mademoiselle Angelica, je suis sûr que si vous étiez l'une des religieuses, la situation serait totalement différente. Il faudrait envoyer tout un bataillon pour te protéger. Les plaisanteries excessives de Tanko ont rendu monsieur et madame extrêmement mécontents. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils disent des choses aussi vulgaires. Et en tant que novice, qui était au couvent depuis longtemps, sœur Seta s'est également sentie insultée. Elle a claqué la porte de colère et est partie. Après le repas, le prince Salina a cherché Tanko Reddy, et lui a dit qu'il pouvait courtiser la fille du maire, à tout moment. N'importe où, ça n'a pas d'importance. Mais il ne faut pas faire ça devant Seta. Et encore moins la mettre mal à l'aise. En parlant de ça, il a demandé comment ça se passait entre toi et Seta. Tanko Reddy a juste murmuré. Tanko Reddy a pris le verre de brandy. Tu l'as tendu, mais il en a bu une gorgée, et ses pensées sont devenues encore plus confuses. Il n'a donné aucune réponse, mais a fait ses bagages en pleine nuit, pour retourner en ville. Le lendemain, lorsque toute la famille est arrivée au monastère, pour faire un don et envoyer des fonds, le prince a mentionné les propos grossiers de Tanko, lors de la soirée d'hier. À ce moment-là, Seta était étonnamment calme. Elle a dit qu'il utilisait simplement des plaisanteries pour masquer ses blessures. Tu es de la famille, tu dois comprendre. Le prince voit sa fille si émotive.
Il pense qu'elle est restée trop longtemps au couvent. Il dit qu'elle ne devrait peut-être plus y retourner. Je vais être honnête, je ne veux pas y retourner non plus. Je veux me marier. Je l'aime, papa, nous allons tous l'aimer. Et je vous aimerai encore plus. Le prince Salina ne s'oppose pas à votre amour. C'est juste qu'il n'est pas encore sûr de ses sentiments. De Tanko près. En particulier la conversation agréable, entre toi et la fille du maire, hier soir, a rendu le prince un peu perplexe. Le père et la fille n'ont pas poursuivi ce sujet. Ils se sont rendus au monastère pour remettre le budget annuel au directeur. Cependant, ils ont découvert que le toit était endommagé, alors qu'il avait déjà été réparé, et que les bancs avaient également été remplacés. Même la fontaine, qui n'avait pas fonctionné depuis des années, a été réparée. Le monastère a été fondé par la grand-mère du prince régnant de son vivant, il y a longtemps. Tous les frais ici sont couverts par les dons de la famille princière, mais ils ne viennent qu'une fois par an pendant les vacances. Donc de nombreuses installations sont endommagées. Le directeur a la volonté mais pas les moyens. Le maire de Cédara, considérant que cela relevait de sa juridiction, il a cherché à entrer dans le monastère, pour convaincre l'abbé d'accepter son don. Le prince Salina était autrefois un noble de haute lignée, vivant dans l'opulence, possédant d'innombrables terres et richesses. Mais le changement de gouvernement les a progressivement ruinés. Même la terre la plus lucrative a dû être cédée pour sauver son neveu. Aujourd'hui, des gens d'origine modeste comme Cédara, encore plus généreux que moi, ce qui rend le prince consort extrêmement contrarié. Son amour-propre en est gravement blessé, surtout en entendant de la bouche du majordome que Cédara voulait devenir un homme comme lui. On peut voir à quel point son ambition est grande. Ce jour-là, toi et moi irons à l'église pour la cérémonie, et nous rencontrerons par hasard la mère d'Angélica. Angélica s'agenouillera spontanément pour demander pardon, à cause de la fête ce soir-là. Elle n'aurait pas dû suivre les plaisanteries déplacées. Je tendrai la main en signe d'amitié pour l'aider à se relever. Pour cette belle jeune fille touchante, elle n'avait aucune rancune. Mais elle ne savait pas que ce n'était qu'une stratégie d'Angélica pour avancer en reculant. Depuis lors, Angélica visitait fréquemment le domaine du prince Salina. Les relations avec la famille Concepta sont extrêmement harmonieuses. Même le prince lui-même a été conquis par la beauté de mademoiselle Concepta. Il est allé se confesser au prêtre. Le prêtre lui a dit de prier. Prier vous aidera à purifier votre esprit et vos désirs, nourrir votre corps et apaiser votre esprit. Cependant, ce dont le prince se repent réellement, ce ne sont pas les pensées qu'il ne devrait pas avoir, mais ce qu'il ressent au fond de lui. Il souhaite que des gens comme le maire Cédara n'aient pas une fin heureuse. Il peut ressentir clairement l'ambition de Cédara. Ils sont serviles et souriants en apparence, mais derrière, ils veulent toujours dominer les nobles. Mais même si le prince n'aime pas ça, il doit se montrer amical, parce qu'il a aussi des intentions envers ses riches. Avec le nombre de visites d'Angélica au domaine, de plus en plus nombreuses, Ceta la traitait aussi comme une amie proche, même si elle ne révélait pas le nom de celui qu'elle aimait. Mais Angélica était intelligente. Elle avait rapidement compris les sentiments qu'elle avait pour Tanko Reddy. Elle faisait semblant de ne rien savoir. Mais derrière son dos, elle avait commencé à agir pour s'emparer de lui. Elle faisait semblant de ne pas savoir que son ami proche avait déjà un homme qu'elle aimait. Mais en réalité, elle savait non seulement qui il était, mais avait même discrètement commencé à agir pour s'emparer de lui. La jeune fille innocente ne savait pas que Angélica s'approchait d'elle pour lui voler son amoureux. En ce moment, elle était heureuse d'avoir trouvé une bonne amie. Mais ce qui la rendait encore plus heureuse, c'était que Tancredi était aussi venu. Après être entré dans la ville, Tancredi lança une pêche-mûre à Angélica. Mais il ne l'a pas donnée à sa cousine d'enfance. Quand Ceta excitée voulait un câlin, il est parti sans hésitation. Même si Ceta est innocente, elle comprend que certaines choses ont silencieusement changé. Bienvenue de retour, prince Tanko Reddy. Comment vas-tu? Quels sont tes projets? Tanko Reddy répond, passer l'été avec tout le monde. Le prince dit, ne te prends pas pour un idiot, sinon, tu vas me casser les jambes. Je suis revenu à cause de Lia. Tancredi a répondu que ce ne serait pas nécessaire. Le maire de Cédera, en apprenant l'arrivée de Tancredi, a organisé une réception spéciale, avec une danse pour accueillir les soldats en rouge menés par lui. Pendant ce temps, un soldat a invité Angélica à danser. Après avoir reçu l'approbation implicite de son père, elle s'est levée gracieusement. Cédera observait attentivement l'expression de Tancredi, assis à côté d'elle. En effet, en moins d'une minute, il ne pouvait plus rester assis. Il est allé chercher Angélica qui dansait joyeusement. Le prince Salina, bien qu'il ne dise rien, regardait sa fille avec inquiétude. Et une expression complexe, triste, de sa fille n'échappa pas aux yeux de son vieux père. Après la célébration,
les jeunes gens se rendirent au manoir du prince pour continuer à discuter. Concetta regardait Tanko avec douleur. Mais il ne répondait pas du tout. Son regard était entièrement fixé sur Angelica. À ce moment précis, son frère proposa soudainement de jouer à cache-cache. Concetta fut vaguement choisie pour chercher. Les autres se disputaient pour trouver une cachette. Avant qu'elle ne compte jusqu'à 10, elle suivit le son des rires éclatants. Mais en arrivant au bout d'une pièce, elle perdit soudainement leurs traces. Angelica pensait avoir trouvé une bonne cachette. Mais en se retournant, elle a découvert que Tancredi était aussi là. Après le départ de Seta, il a emmené Angelica dans une pièce secrète. C'était un endroit qu'il avait découvert par hasard en venant se reposer auparavant. Même son oncle n'en savait rien. Angelica a demandé combien de pièces il y avait ici. Tancredi a répondu. Tu dis que compter les chambres est une affaire banale. Elle demande ensuite ce que nous faisons. Au même moment, Concetta finit par trouver la première personne cachée. Il s'agit d'un subordonné amené par Tancredi. Il ne s'est pas caché mais a délibérément laissé Concetta le découvrir. Juste pour trouver une occasion de lui déclarer sa flamme. Concetta interrompt sa déclaration d'amour, en disant sérieusement que son père a promis de la marier à Tancredi. Cependant, l'autre répond en souriant tristement que Tancredi n'a jamais mentionné cela. C'est lui qui m'a encouragé à lui déclarer mes sentiments. Seta était tellement choquée qu'elle en avait les yeux rouges immédiatement. Mais ce qui s'est passé ensuite lui a brisé le cœur encore plus. Tancredi et Angelica sont allés dans la pièce la plus secrète à l'intérieur. Sous la lumière tamisée des bougies dorées, leur relation est passée de l'ambiguïté à l'exploration. Finalement, ils ont brisé cette barrière symbolique et confirmé leurs sentiments l'un pour l'autre. Le jeu se termine et ils retournent dans le hall. Ils continuent à être tendres l'un envers l'autre, comme si personne n'était autour. Le prince Salina voit cette scène, étonné mais sans rien laisser paraître. Il dit que la nuit est tombée, il est temps de raccompagner une dame chez elle. Il demande à Tancor de s'occuper des autres invités, et décide de raccompagner Angelica lui-même. En chemin, le prince a dit qu'il devrait y avoir quelqu'un à ses côtés pour la guider, correctement afin qu'elle ait des objectifs plus élevés, et non pas devenir la maîtresse de quelqu'un. Angelica a répondu. Quand j'étais petite, je pensais que j'épouserais un fermier. Plus tard, mon père est devenu riche et m'a acheté de beaux vêtements. Je me suis dit que j'épouserais un avocat en ville. Ensuite, mon père est devenu encore plus riche, et m'a envoyé à Paris pour apprendre le français, et distinguer la gavotte de la sarabande. Maintenant, je ne sais même pas si je devrais choisir l'IA. Depuis toute petite, Angelica a toujours vécu selon l'orbite tracée par son père, comme une marionnette manipulée par des fils, sans avoir ses propres pensées, soumise aux volontés de son père, qui la contrôlait. Au fil du temps, elle n'a gardé qu'une seule conviction, celle de s'élever. Plus elle montait haut, plus elle affirmait son statut de princesse. Salina, c'est que tu peux comprendre ce que je dis. Mais en voyant ton visage déterminé, on peut voir que tu n'as pas l'intention d'abandonner Tancredi. Il n'y a pas d'autre choix. Il doit se tourner vers son neveu, et lui demander comment il veut gérer cette affaire. Tancredi répond. Tout ce que j'ai dans cette vie, c'est grâce à Oncle Cho. Maintenant j'ai besoin de quelque chose qui m'appartienne. Bien que ces dernières années, on m'ait traité comme leur propre enfant. Tancredi a toujours ressenti un complexe d'infériorité, en sachant que tout cela ne lui appartenait pas. La beauté d'Angelica, bien qu'elle inspire de la compassion. Mais, ce qui l'attirait le plus, c'était la richesse de sa famille. Après avoir découvert les intentions de son neveu, le prince y réfléchit toute la nuit. Le lendemain, il alla directement rencontrer le maire Sedara. Il a dit qu'il venait demander la main de votre petit-fils. Tancredi était profondément amoureux de la fille de Monsieur Angelica. Sedara et Angelica étaient surpris. Sedara a dit que nous pensions, ou plutôt Angelica pensait que votre fille, Seta, serait mariée à Tancredi. Le prince a rapidement nié. Non, ce n'est pas le cas. Shapiro peut en témoigner. Shapiro, qui était également présent, a immédiatement dit. Oui, je peux garantir qu'il n'y a rien de tout cela. Le prince sait que le plus grand désir de Sedara est de s'allier avec la noblesse. Quant à la famille, Tancredi, elle entretient des liens très profonds avec la royauté. Cela prouve que son sang est pur. Sa réputation est noble. Tancredi maintenant. La chose la plus précieuse en lui est son sang noble. Mais c'est aussi ce que Sedara désire. Sedara commence à se vanter de ses biens. Le prince ne s'attendait pas à une liste interminable, sans fin en vue. Et tout cela appartenait à lui. Pour marier sa fille avec éclat, il décide de donner un domaine de 1000 hectares, avec un vignoble et une oliveraie, en plus d'une somme d'argent conséquente. Tout cela comme dot. Quand le prince annonce cette nouvelle à sa femme, votre femme semble en colère. Elle ne méprise pas seulement les origines modestes de la famille Sedara. Plus important encore,
cela blessera votre fille, Seta. Elle dit que cela aidera Tankoredi à obtenir la moitié de votre fortune, du marché. Mais qu'en est-il de Seta dans cet échange? Votre fille souffrante, qu'en faites-vous? Le prince pense que l'amour entre Tankredi et toi, Seta n'est qu'une impulsion passagère. Sa fille est simplement éblouie par Tankredi pour un instant, mais il ne sait pas qu'elle l'aime en secret depuis très longtemps. Après avoir appris cette nouvelle, Seta s'est agenouillée pour supplier. Elle a imploré son père de ne pas accepter ce mariage. Cependant, le prince, pour obtenir cette dot généreuse, cherchait à sauver une famille en déclin, forcée à contre-cœur de sacrifier le bonheur de sa fille. Elle a prié sans succès. Elle ne pouvait qu'étouffer sa douleur, et regarder celui qu'elle aime épouser une autre femme. Elle était jalouse d'Angelica, mais elle ne pouvait pas se résoudre à détruire ce mariage. Cependant, à ce moment-là, elle ne savait pas encore que dans le cœur de Tankoredi, elle avait toujours sa place. Angelica comptait sur sa beauté et une dot généreuse. Finalement, elle a réussi à réaliser son souhait de se marier avec un noble, accomplissant le rêve de son père de s'allier à l'aristocratie pendant de nombreuses années. Mais cela a causé la souffrance d'une autre jeune femme. Au fond de son cœur, elle a dû réprimer sa douleur et assister au mariage qui aurait dû être le sien. Après la cérémonie, elle a aperçu une femme inconnue dans la foule, qui fixait son père, sans cligner des yeux. Son père a répondu avec un regard distant, devinant que c'était peut-être la femme de son père à l'extérieur. Cependant, à ce moment-là, elle n'avait pas l'esprit pour vérifier. Le prochain mariage était ce qui la faisait le plus souffrir. Elle cligna des yeux en regardant le couple nouvellement marié, porter un toast partout, recevoir les félicitations de tout le monde. Bien que l'atmosphère joyeuse et festive règne autour, son cœur était comme un miroir brisé. Chaque morceau reflétant les souvenirs passés, avec Tanko près. Très vite, on est passé à la remise des cadeaux de mariage. Le prince a sorti un ensemble de bijoux, offerts par le premier roi de Sicile, à sa mère comme cadeau de célébration, et les a mis lui-même à Angelica. Angelica a dit: Oncle, je ne sais pas quoi dire. Merci, monsieur le maire. Sedara a fait tourner sa fille pour montrer, non seulement pour que tout le monde voie la splendeur, le fermoir de ce collier, mais aussi pour que tout le monde sache que sa fille est maintenant mariée à un noble, et qu'elle donnera bientôt naissance à un héritier de sang noble. Le prince Salina remarqua le regard de reproche de sa fille, mais il ne pouvait que l'éviter sans oser y faire face. À ce moment-là, Sedara amena un cheval blanc immaculé. On dit qu'il est le descendant du cheval préféré de la reine Élisabeth. Tankoredi demande comment il s'appelle. Sedara dit que tu peux le nommer, il t'appartient maintenant. Tu l'aimes, alors appelle-le Joie. Donald Fugatava. En voyant Tankoredi embrasser sa nouvelle mariée, Seta ne peut plus le supporter. Elle court en pleurant dans le jardin, mais alors qu'elle sanglote. Incroyable que le couple de jeunes mariés soit venu. Elle s'est précipitée pour essuyer ses larmes, faisant semblant que rien ne s'était passé et les a salués. Mais Angelica, sensible, a quand même remarqué les traces de larmes sur son visage. Elle a fait semblant de ne rien voir, souriante, et a dit que le nouveau gouvernement avait confié à Tankoredi un nouveau poste. Ils allaient bientôt déménager dans la capitale. Angelica a ajouté que Tankoredi est actuellement l'un des candidats au poste d'ambassadeur en France. Une fois choisis, ils déménageront à Paris. Concetta adresse des félicitations peu sincères. Elle avait prévu de trouver un prétexte pour partir. Mais Tankoredi est appelé ailleurs avant elle. Il ne reste plus que 2 personnes. Angelica reprend son sourire, mais elle n'a aucune intention de se vanter ou de montrer sa supériorité. Elle dit: Je ne perds pas, Concetta. Si tu penses à ça, pense à qui tu es, pense au nom de ton père. Tu peux avoir tout ce que tu veux, même une IA. Elle a donné un mouchoir brodé avec son nom et celui de Tanko. Prêt pour toi. Seta en a fait un souvenir. Bien qu'elle ait dit que chacun avait reçu une part, celui que Seta tenait dans ses mains ressemblait à un morceau de fer brûlant, jusqu'à ce qu'il brûle son cœur glacé. Après ce mariage grandiose, le prince Salina, ému, ne pouvait se résoudre à partir. En disant adieu à son neveu, il le regardait quitter la maison où il avait vécu plus de 20 ans. Tout le monde se tenait à la porte pour lui faire leurs adieux, mais l'on ne voyait nulle part la silhouette de Seta. À ce moment-là, elle avançait fermement à travers la ville, déterminée à rejoindre le monastère, décidée à y passer le reste de sa vie. La nuit, elle se retournait sans cesse, incapable de trouver le sommeil, l'esprit troublé. Dans sa tête, il n'y avait que des images de la nuit de noces de Tankredi et Angelica. En voyant le mouchoir brodé avec leurs 2 noms, les larmes de tristesse coulaient silencieusement. En recevant la lettre de la mère supérieure, le prince apprit que sa fille était arrivée au couvent. Dans la lettre,
Il était écrit qu'elle était venue chercher la paix et la protection. En lisant cela, le prince, furieux, froissa la lettre dans ses mains. Il a dit qu'elle était têtue comme une mule. Les jours au monastère. La secte vivait chaque jour une vie bien remplie. Elle, comme les autres, cultivait des légumes, faisait la lessive, nourrissait les oies. Mais même pendant ces moments de liberté, ce nom continuait de la hanter. Ce jour-là, le prince reçut sa première lettre de chez lui, envoyée par Tancoredi depuis la capitale. Dans la lettre, en plus de donner des nouvelles et de demander des nouvelles de la famille, il disait que cette semaine, un fonctionnaire du gouvernement viendra rendre visite à la maison en fin de lettre. Tu n'as pas oublié de mentionner que l'anniversaire de ta fille est dans quelques jours. Seta espère que tu transmettras ses vœux à sa place. Prince, sachant que sa fille ne veut voir aucun Ya à la maison, surtout pas son père. Mais il a quand même emballé un cadeau en cachette. Le lendemain, il a menti en disant qu'il devait sortir toute la journée. Sa femme l'a averti de ne pas déranger leur fille. Parce que maintenant, Seta est en train de guérir de ses blessures. Le prince a dit qu'il ne la chercherait pas. Il faut respecter sa décision. Ta femme a dit de promettre, s'il te plaît. Tu as seulement promis de ne pas rendre visite à ta fille, mais tu as secrètement donné des cadeaux au prêtre, en lui demandant de faire un voyage à ta place. Après avoir rencontré Seta, le prêtre a fait de son mieux pour la conseiller. J'espère que vous pourrez rentrer chez vous avec vos frères et sœurs. Cependant, Seta est déterminée à passer le reste de sa vie au monastère. Elle dit que son père souhaite seulement qu'elle soit heureuse. Alors, veuillez dire à son père qu'elle est très heureuse. Mon père, son entêtement. Seta et le prince se ressemblent parfaitement. Quand ils ont pris une décision, il est très difficile de les faire changer d'avis. Le prêtre n'insiste pas davantage, mais elle a mis de côté le cadeau du prince, et lui a dit qu'un père n'oublierait jamais l'anniversaire de sa fille. De retour dans sa chambre, Seta a longtemps hésité, mais a finalement ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait un télescope. Le prince n'a pas dit de mots pleins de conseils larmoyants. Il a juste écrit un mot, lui disant que la façon dont elle veut voir le monde dépend entièrement d'elle. Seta a fermé la boîte avec force. Mais à l'intérieur, elle était troublée par les paroles de son père. De l'autre côté, le prince est allé chez son ami intime pour parler de l'acte irréfléchi de sa fille. Son ami a dit « Tout ce que vous faites est pour son bien. Et pour le bien de tous. » Le prince a dit que c'était certain. Marier Tancoredi la détruirait. Elles sont trop différentes, mais elle est obstinée. Même si ma voiture est têtue comme un taureau. Son père est 100 fois plus têtu. Quoi qu'il en soit, il doit trouver un moyen de ramener sa fille à la maison. Le lendemain, le maire, Sedara lui donne rendez-vous, en secret, en disant que le gouvernement prévoit de vendre aux enchères des terrains de l'église qu'il a déjà explorés. Sous ces terres, il y a des gisements riches en soufre. Mais presque personne ne le sait. Il espérait collaborer avec le prince, acheter à bas prix, puis exploiter ensemble et gagner une fortune. Cependant, le prince a catégoriquement refusé. Il voulait transformer les terres de l'église en un terrain brûlant de soufre, ce qui était un manque de respect envers la foi de toute leur famille. Sedara a préféré ne pas poursuivre ce sujet, mais face à la tentation de l'argent, il n'a pas pu résister. Maintenant, Tancoredi est marié et a quitté la maison. Zeta est également en train de pratiquer sincèrement dans le monastère. Dans toute la famille, seul le fils aîné, Polo, peut assumer les responsabilités. Le prince a demandé à Théo, l'intendant du domaine, d'apprendre à gérer l'ensemble du patrimoine familial. Mais comment aurait-il pu prévoir que cette décision allait provoquer entre lui et son fils une séparation définitive? Le yin et le yang pour le bien de la famille. Elle est obligée de sacrifier ses sentiments personnels, regardant l'homme qu'elle aime avec une autre femme, entrer dans l'allée du mariage, pensant au sourire qui lui appartenait autrefois, qui est maintenant devenu la beauté de quelqu'un d'autre. Son cœur se déchire de douleur. Elle ne veut pas rester dans un endroit rempli de souvenirs partagés, et encore moins rencontrer le coupable, à diviser cet amour. Finalement, elle a décidé de rejoindre le couvent, comme une novice. La secte a été témoin de nombreuses cérémonies d'ordination, ce qui signifie aussi renoncer à la vie mondaine, et prendre une nouvelle identité. Mais en ce moment, elle ne pouvait absolument pas abandonner le passé. Non seulement elle ne pouvait pas réprimer sa nostalgie, même le télescope offert par son père. Il prenait souvent le temps de contempler les étoiles. Durant les nuits calmes et silencieuses, le prince, Salina ressentait également de la culpabilité et de la nostalgie pour sa fille, en regardant le portrait qu'elle avait dessiné sur la coiffeuse de sa fille. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes, rouges et humides. Il monta aussitôt à cheval et galopa jusqu'au monastère. Pour la première fois, il apparut publiquement, après que ma fille soit venue ici. Cependant,
le directeur a dit que Zeta ne voulait pas le voir, et qu'elle ne rentrerait pas à la maison avec lui. Le prince a dit au directeur: Je vous en prie, au nom de moi-même et de ma femme, qui a fait un don, je vous en supplie, faites comprendre à ma fille que sa place est dans notre maison. Le prince a utilisé à la fois des moyens fermes et doux. Aucun résultat. Finalement, il a été chassé du portail. Impuissant, il ne pouvait que frapper frénétiquement à la porte, et sonner sans cesse. Tout ce qu'il a obtenu, c'était un regard silencieux à travers la fenêtre de sa fille. Zeta pensait qu'elle ne rentrerait jamais à la maison. Mais à sa grande surprise, très vite, un grand événement s'est produit à la maison. Le prince a demandé à son fils Paolo d'apprendre du majordome, clairement exprimé qu'il lui confierait la famille plus tard. C'est la première fois que le père place autant d'espoir en lui. Paolo est très ému et ne sait pas quoi faire. Il est impatient de montrer des résultats à son père. Depuis son enfance, il semblait que son père ne voyait que Tango. Après tant d'années de négligence, il a enfin attendu le jour où les nuages se dissipent et la lune brille. Lorsqu'il est arrivé à la ferme pour étudier, le majordome a fait semblant de patrouiller ailleurs, et lui a dit de se reposer temporairement à côté. Pendant tout ce temps, il pensait que cet homme cherchait à flatter le maître, sans savoir qu'il conspirait avec le maire. Cédara avait intentionnellement orchestré une rencontre fortuite. Cédara a mentionné Apollo, l'histoire du terrain de l'église contenant une mine de soufre, et a menti en disant que son père n'était pas encore au courant. Il a ajouté que des bandits exploitaient illégalement la mine actuellement. Si nous n'agissons pas à temps, ce sera une très grande perte. Cédara, continuez. Si l'investissement est bien fait, le nouveau propriétaire pourra réaliser d'énormes profits. Nos deux familles pourraient ensemble devenir les nouveaux propriétaires. Imaginez à quel point votre père serait fier de vous. Ces paroles ont effectivement touché Paolo, qui a décidé sur le champ de l'accompagner pour visiter la mine. Cependant, à peine arrivés à l'entrée, ils ont été arrêtés. Paolo n'écoute pas les conseils, et avance seul à cheval pour explorer, essayant d'utiliser le nom de son père comme laissez-passer. Mais ces gens-là sont tous des têtes brûlées. Avides d'argent, ils ne sont pas intimidés. Au contraire, ils tirent un coup de feu en l'air pour montrer leur force. Le cheval de Paolo est terrifié, et perd immédiatement le contrôle. Il s'emballe, traînant son cavalier, pris au dépourvu, jusqu'à la mort. À ce moment-là, le prince Salina reçoit un fonctionnaire envoyé par le nouveau gouvernement, pour envisager d'accepter ou non le poste de sénateur qu'ils lui ont confié. Mais à ce moment précis, une mauvaise nouvelle arrive soudainement. Le prince chancelle et sort dans la cour. Il voit son fils couvert de blessures, déjà sans souffle de vie. Soudain, le monde tourne autour de lui. En même temps, les cris déchirants de sa femme résonnaient dans tout le ciel de Sicile. Elle pleurait, on disait que le cheval avait trébuché. Le prince, en douleur, voulait tuer le majordome, pensant qu'il n'avait pas bien pris soin de Polo. Mais finalement, il a tourné son arme et a abattu le principal responsable de la tragédie, qui était le propriétaire illégal de la mine qui s'était opposé à Polo. Le jour des funérailles, tous les proches sont venus faire leurs adieux à Polo, y compris Zeta au monastère et le couple Tancredi-Reddy. En voyant Zeta, le regard de Tancredi-Reddy était rempli d'une profonde émotion, mais Zeta était simplement accablée de chagrin. Sans prêter attention, elle serrait son père comme s'il avait vieilli de 10 ans. La distance et le ressentiment entre le père et la fille s'étaient dissipés à cet instant. Depuis qu'elle était entrée, son regard n'avait jamais croisé celui de Tancredi. Mais lui, en silence, prit la main de Zeta pour la réconforter. Cette scène a également été vue de loin par Angelica. Après les funérailles, maman a appelé Zeta dans la chambre, disant que papa avait décidé d'aller à la capitale, et espérait qu'elle pourrait l'accompagner. Toutefois, Zeta a fermement refusé, car rester dans la même ville que Tancredi. Elle ne savait pas si elle pourrait le supporter. Maman, elle a dit, la situation de papa est bien pire que je ne le pensais. Après la mort de Polo, il n'était plus le même qu'avant. Les paroles de maman ont vraiment fait changer d'avis Zeta. La douleur de la perte. Elle a connu l'amour et les liens familiaux. Mais l'amour n'a pas pu être sauvé. Les liens familiaux, eux, sont toujours là. Elle a dit que je partirais avec mes parents. Ses parents étaient surpris de ce que j'avais dit. Zeta a répété, je partirai avec mes parents. Elle était heureuse, c'était merveilleux. Si tu obéis seulement à ta mère, on dira que tu ressembles à ton père. Ce que tu ne veux pas faire, personne ne peut te forcer. Tu es un membre de la famille Salina. Ainsi soit-il. Le père et le fils partirent le lendemain pour la capitale, Turin. Après un long voyage, ils arrivèrent enfin dans cette ville inconnue. Et bien sûr, leur destination était le palais de Tancredi. Tancredi, ému, le prit dans ses bras. Zeta, debout à côté, ne cessait de respirer profondément.
pour contrôler ses émotions. Mais l'agitation dans son cœur était toujours là. Après avoir salué Angelica, la maîtresse de maison, elle gardait une distance appropriée avec Tanko Reddy. Tanko Reddy semblait ne pas s'en rendre compte, et continuait à demander si sa famille allait bien. Cependant, elle ne répondait qu'une phrase, avant d'être interrompue par Angelica. Elle a dit que ce soir à l'opéra, ils avaient réservé pour eux des places merveilleuses. Elle a fièrement annoncé que Tanko Reddy est maintenant l'un des candidats au poste d'ambassadeur en France. Une fois choisis, ils déménageront à Paris. Angelica a dit, « Paris ? L'ambassadeur de France le soutient. Si tu le soutiens aussi, tout ira encore mieux. » Alors que l'esprit de Concetta était très troublé, Angelica l'a entraînée pour visiter la salle. Pendant ce temps, elle n'a pas oublié de dire poliment qu'elle était venue, et que Tanko Reddy et moi étions tous les deux très heureux. Elle a dit qu'il disait toujours que tu étais la personne la plus intelligente qu'il ait jamais connue. Il est né avec un talent naturel pour la diplomatie. Je ne te dérange pas plus longtemps, repose-toi bien. Dès le premier jour à Concetta, c'était comme aller au combat, même si extérieurement calme. Les conflits et tensions internes étaient impossibles à contenir. Le soir, quand il la vit habillée élégamment pour assister au spectacle, le regard de Tancredi ne la quittait pas des yeux. Il se tenait même silencieusement à côté d'elle, en regardant le spectacle, son corps penché d'un côté, ignorant complètement sa femme à côté de lui, fixant sans vergogne Seta. Seta ressentait ce regard brûlant, et finit par y répondre. C'était juste qu'il y avait trop d'amertume mélangée. Après le spectacle, elle a suivi son père, pour socialiser avec les fonctionnaires du gouvernement, sans se rendre compte qu'à proximité, il y avait une connaissance. C'était le colonel Bombello qui l'admirait depuis longtemps. Le lendemain, Bombello est venu la voir directement. À ce moment-là, son père et son cousin n'étaient pas à la maison. Concetta pensait que rencontrer un homme seul ne semblait pas très approprié. Angelica dit que ce n'est pas la Sicile. Tu peux être un peu plus audacieuse. C'est Turin, va te changer. Encouragée par Angelica, Zeta rencontre pour la première fois un homme en privé, qu'elle connaît à peine. Bien que les deux aient parlé moins de 2 minutes, Bombello était déjà pleinement satisfait, et même pour la revoir, il a repoussé son retour à Milan. Le soir, c'était encore une fête de bienvenue pour le prince. Salina Concetta portait une robe de cérémonie coûteuse, mais son visage n'affichait aucun sourire, surtout avec l'apparition de Tanko Reddy, ce qui rendait son cœur encore plus amer. Tanko Reddy s'approcha d'elle et dit, « Te revoir. Mon cœur ne peut pas rester calme, Concetta. » Concetta répondit, « Ne peut pas rester calme. Peut-être que tu le caches mieux. » Angelica appelle de loin, « Concetta, as-tu fini de te préparer ?» Concetta répond, « J'arrive tout de suite. » Tanko Reddy dit qu'il est temps de partir. Concetta ne perd pas la tête à cause de ses paroles. Elle réprime des émotions inappropriées et s'en va calmement. Cependant, à la fête, Tanko Reddy ne renonce pas. Il lui murmure une adresse. Il dit qu'il a quelque chose à lui dire en privé. Concetta ne dit pas si elle ira ou non, mais son état d'esprit est comme une marée montante, montée d'incertitude. Au même moment, le prince Salina venait de se reposer un instant, et, en se retournant, il vit Angelica en train de flirter avec l'ambassadeur français. Puis ils partirent ensemble. Il prétendit ne pas se sentir bien et vouloir rentrer chez lui, mais en réalité, il suivait Angelica en cachette, et fut surpris de la voir, avec l'ambassadeur, entrés l'un après l'autre dans le même hôtel. La nuit précédente, Angelica et l'ambassadeur de France sont arrivés à l'hôtel, et y sont restés 1 heure entière avant de sortir, sans s'attendre à ce que le prince Salina les attende dehors. En la regardant avec un air furieux, Angelica a demandé, « Le prince peut-il même contrôler la chambre de sa fille ?» Le prince a répondu, « Bien sûr, je peux contrôler la belle-fille de ma petite-fille. » Angelica a affronté le prince sans aucune panique. « Mais je vais vous dire une vérité. Mariée depuis moins de 2 mois, Tanko l'a déjà trahi. Leur bonheur apparent n'était qu'une illusion. Le prince m'a promis que cela ne se reproduirait plus. » Angelica a souri tristement, passant devant lui sans se justifier, et sans faire aucune promesse. Depuis ses 12 ans, les hommes murmuraient dans son dos. Elle voulait aussi devenir une dame respectée. Alors elle a suivi les arrangements de son père. Mais la vérité a prouvé que se marier ici n'était pas aussi bien qu'elle le pensait. En même temps, après la fête, Concetta a hésité longtemps, et a finalement décidé d'aller à l'adresse donnée par Tanko Reddy. Elle ne s'attendait pas à ce que celui qui ouvre la porte soit un subordonné de Tanko Reddy, celui qui lui avait déclaré sa flamme il y a quelques mois. Concetta lui a demandé pourquoi il était là. Il a répondu que c'était sa maison. Concetta a dit qu'il devait sûrement y avoir une erreur et s'est excusé. Il a dit qu'il ne devait sûrement pas se tromper.
quand Tancredi a encore dit qu'il voulait utiliser cette maison ce soir. Je ne savais absolument pas que c'était toi qui venais. C'est à ce moment-là que Seta a compris que Tancredi amenait souvent des femmes ici pour des rendez-vous. En voyant le grand lit double dans la chambre, elle a immédiatement senti tout son corps trembler. Tancredi est arrivé ensuite. Il a regardé son air froid, et a souri amèrement en disant qu'il était toujours très fidèle à son mariage. Mais il a rapidement découvert qu'à part leur ambition commune, lui et Angelica n'avaient aucun point commun. Il a dit qu'aujourd'hui, s'il avait invité Concetta ici, c'était seulement pour savoir si ses sentiments étaient réciproques, et espérer que leur relation évolue. Concetta l'a regardé longtemps sans rien dire, puis elle s'est retournée et est partie de cet endroit sordide. Cependant, en rentrant chez elle, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Des larmes tombent avec un sentiment de révolte, avec de la douleur, et des émotions qu'elle-même ne comprend pas. Le soir, le prince hésite, mais décide finalement de dire la vérité à son neveu. Il lui annonce que sa femme le trompe avec l'ambassadeur. Tancredi ne montre ni surprise ni colère. Le prince demande à son neveu s'il comprend ce qu'il dit. Tancredi répond: « Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. » Il a dit calmement que les ambitions de sa femme étaient encore plus grandes que les siennes. Pour que sa carrière progresse de plus en plus, elle a utilisé son corps comme une transaction, espérant échanger cela contre le poste d'ambassadeur d'Italie à Paris. Le prince horrifié demande ce que tu es en train de dire. Tu tolères son comportement? Tu encourages cet acte ignoble? Tancredi dit: s'il te plaît, oncle. Depuis que je me souviens, tu as toujours eu des maîtresses. Le prince est en colère, fais attention. Je peux encore te frapper avec mes mots. Le prince, quoi qu'il en soit, il ne s'attendait pas à ce que son neveu, qu'il a élevé avec tant de soin, soit aussi mauvais. Tant d'années de dévouement et d'amour gâchés. Il n'a pas dormi toute la nuit, marchant seul dans la cour, réfléchissant à ce qu'il a pu faire de mal. Le lendemain matin, au petit déjeuner, les trois personnes à table avaient chacune leurs propres préoccupations. L'atmosphère était si gênante qu'on n'entendait que le bruit des couverts, le son des frottements. Heureusement, l'arrivée soudaine du maire, Cedara, a brisé l'impasse. Il est arrivé en courant de loin, avec un seul objectif en tête: trouver des preuves que la famille avait des liens avec un noble quelconque, plus précisément, a une relation avec l'amant de quelqu'un dans la famille noble. Seta ne veut pas entendre ces absurdités, prétend aller chercher son père et se lève pour partir. Le prince Salina exprime pour la première fois ses sentiments devant sa fille, disant qu'il est très triste en ce moment, comme si tout allait mal. Seta demande pourquoi il dit cela. Tu dis que tu as toujours aimé Tanko de tout ton cœur. Regarde ce qu'il est devenu. Et Polo, lui, a toujours dû se battre seul. Dans cette lutte, il a perdu la vie. Tout est de ma faute, même si personne n'ose me le dire. Toi seul as eu le courage de me le dire. En voyant le visage profondément repentant et les yeux rouges de père, je sais que tout ce que je pourrais dire serait inutile. Seule la présence est le soutien le plus fort. Après le petit déjeuner, le prince Salina et sa fille se rendent au Sénat, pour préparer le discours avant son investiture. Cependant, il ne lit pas le discours préparé, mais exprime ses sentiments sincères. Durant ses jours passés à Turin, il déclare que cette période lui a rappelé qui il est, et d'où il vient. Le nouveau gouvernement montre des signes de bonne volonté, en lui offrant, à lui, un noble déchu, un siège de sénateur. Mais il a découvert que, dans un monde en transition entre l'ancien et le nouveau, les deux côtés ne pouvaient ni s'intégrer, ni s'adapter. C'est pourquoi il a décidé de refuser le poste de sénateur, et de se préparer à retourner en Sicile pour vivre en simple citoyen, menant une vie paisible, à la surprise générale, y compris Tancredi, qui n'en revenait pas. Seule Seta était sincèrement heureuse pour son père, car il avait enfin retrouvé sa véritable identité. Mais ce qui l'a surprise, c'est que Bomblo était également d'accord avec la méthode de son père. Bomblo a dit: « Le comte Seta, ton père, surprend toujours les gens. Tu vas l'accompagner, n'est-ce pas ?» Seta a répondu: « J'ai bien peur de ne pas avoir d'autre choix. » Bomblo a dit: « Donc cela signifie que je dois aller en Sicile, le trouver pour lui parler. » Seta savait qu'il voulait demander la main de son père pour elle. Mais cette fois, elle n'a pas refusé catégoriquement. Elle avait déjà d'autres projets en tête. Le lendemain, alors que le père et la fille se préparaient à partir, Angelica entra joyeusement avec une lettre à la main. À l'intérieur, une lettre officielle de nomination, pour devenir ambassadeur à Paris. La joie et l'excitation du couple étaient incompréhensibles pour le prince. Au moins pour une position obtenue de cette manière, il ne pouvait pas l'accepter. Après un bref adieu, le père et le fils, le cœur lourd, montèrent dans la calèche pour rentrer. Sur le chemin du retour,
le prince dit que le nouveau roi avait dit lui-même qu'il voulait trouver une bonne famille en Sicile pour sa fille, afin qu'elle puisse rester à jamais auprès de ses parents, et qu'elle puisse aussi s'occuper de ses frères et sœurs. Cependant, son autoritarisme fit s'effondrer Seta, sur place. Elle dit que c'en était assez, et que son père avait encore des pensées aussi absurdes. Je pensais pouvoir décider de la vie de tout le monde. Tu dois créer des choses qui t'appartiennent. Tu as besoin d'une vie indépendante loin de moi. Je t'aime beaucoup, papa, mais je ne peux pas vivre dans le monde que tu as construit. Les larmes aux yeux, je te fais part de mon mécontentement. Puis je te dis calmement que bientôt, Bombello viendra demander ma main. J'espère que vous pourrez accepter. Le prince était complètement étonné que sa fille, si sage d'habitude, puisse prononcer de tels mots, et les accusations de sa fille lui ont laissé sans réponse. Tout au long du voyage, père et fille se sont regardés sans parler. Personne n'a prononcé un mot de plus. En rentrant à la maison, toute la famille était déjà debout à la porte pour accueillir leurs proches de retour. Cependant, le moment des retrouvailles ne fait que commencer. La santé du prince a soudainement rencontré des problèmes. Depuis la mort de son frère Polo, le père a placé tous ses espoirs en Francisco, le plus jeune fils. Il est même intervenu dans le choix de la tenue de cérémonie. Le prince estime qu'en tant qu'héritier, Francisco n'a pas besoin de vêtements extravagants. Une tenue soignée donne une impression de maturité et de noblesse. Mais même lorsque Francisco porte une tenue ornée de motifs, père ressent toujours que tu manques de la prestance d'un homme. Le prince Salina est si pressé de voir son fils devenir adulte, à cause de sa santé, qui s'est gravement détériorée. Il n'a pas informé la famille de sa maladie, et a commencé à céder ses pouvoirs en silence. Toute la famille s'est habillée tôt ce matin, pour accueillir un invité de marque. Personne ne remarque que le teint du prince s'est de plus en plus dégradé. L'invité de marque qui est venu rendre visite est le colonel Bombello, celui qui admire Concepta depuis longtemps. Son objectif en venant est de demander la main de Concepta auprès du prince. Le prince invite Bombello à prendre le thé et lui dit qu'il a fait un long voyage. Bombello répond qu'il ne peut pas exprimer toute l'émotion qu'il ressent en la retrouvant. Ce sont tes lettres qui m'ont donné de la force. Pendant tous ces mois, il a soudainement embrassé la main de Seta. Ce baiser inattendu n'a pas fait rougir Seta, mais a causé un moment de confusion. À la table, Bombello a officiellement demandé la main de Seta aux parents du prince. Sa sincérité a été reconnue par toute la famille. Plus important encore, bien qu'il soit de noble origine, mais sans aucune attitude arrogante, toute la famille à Milan jouit d'une grande réputation. Cependant, lorsqu'il est question que le mariage ait lieu à Milan, l'expression du prince devient immédiatement figée. Bombello dit cela. Cela pourrait en effet sembler un peu irrespectueux envers vous, Votre Altesse, mais le bonheur de ma fille, Seta est le seul objectif que je poursuis. Je ne peux que suivre ses désirs. Savoir que c'était la volonté de la fille du prince. Salina avait les yeux rouges pour éviter de pleurer. Il quitta la table furieux, se retourna et partit, sans dire un mot, montrant son désaccord total. Après le mariage, emmener sa fille à Milan était déjà une grande concession de sa part. Maintenant même le mariage n'a pas lieu en Sicile. Il ne pouvait tout simplement pas l'accepter. Il marmonnait que c'était la fille qui voulait y aller. Ce soir, il y aura un bal organisé par l'aristocratie. Depuis que l'ancien régime a été renversé, ils sont restés silencieux pendant un moment. Mais, le nouveau gouvernement n'a apporté aucun changement à l'île qui dort. Depuis 2000 ans, l'élite de la ville est revenue à la vie, et organise fréquemment des bals. Voyant que son mari ne semblait pas vouloir y aller, elle l'invita à danser une valse. C'était la première danse qu'ils avaient partagée il y a 35 ans. Jusqu'à ce jour, le prince s'en souvient encore. À l'époque, elle portait une robe bleue et un collier de saphir. En y pensant, il la serra soudainement dans ses bras. Les choses autrefois oubliées semblent peu à peu remplir son cœur à nouveau. Avant d'aller au bal, il se tenait au point le plus élevé, regardant toute la propriété, les yeux pleins de regrets et de réticence. Cependant, devant sa fille et Bombello, il gardait toujours un visage impassible. Le fait que le père ne rende pas les choses difficiles pour Bombello rendait Seta très heureuse. Mais elle, qui voulait toujours fuir, ne savait pas que son père n'avait plus beaucoup de temps. À la fête, tous les nobles de Sicile étaient présents, même le couple Tanco. Reddy a également été invité par l'organisateur à participer. En voyant ces deux personnes, le sourire sur le visage de Seta a immédiatement disparu. Prétextant aller boire un verre, elle a quitté la piste de danse. Angelica a croisé Bombello et l'a taquiné en l'appelant oncle. Le marié a dit qu'il avait réussi à voler la fille chérie des mains du roi des journaux, et qu'il était vraiment l'homme le plus courageux du monde. Mais Bombello, encore dire que le prince est une personne bonne et généreuse. Il est très fier
de devenir membre de la famille Salina. Quand il a invité la jeune Seta à danser, le prince regardait avec satisfaction le couple parfait. Le lieu de la cérémonie semblait ne plus avoir d'importance. Tanko Reddy passa et dit à son oncle: « Votre décision était la bonne. » Le prince demande quelle décision. Tanko Reddy répond: « Je n'ai jamais été digne de Seta. » Il ajoute: « Je veux Angelica, elle m'a été donnée. Le reste n'a pas d'importance. » Regardant les jeunes danser en couple sur la piste de danse, le prince Salina se sent soudainement étourdi par vagues. Il a cherché un coin tranquille sans personne, sans s'attendre à ce que son plus jeune fils Francisco soit là aussi. Le garçon hésitait. Il a finalement avoué à son père qu'il avait peur de ne pas pouvoir devenir comme lui. Contre toute attente, son père ne l'a pas réprimandé. Il lui a même conseillé de sortir profiter de la vie, et de trouver une belle fille issue d'une famille riche. Au même moment, le chien Seta est allé aux toilettes. Il était inévitable qu'ils se croisent. Angelica, et sa première phrase est qu'il est très difficile de fuir son destin. Angelica continue. Parfois, je le vois me regarder. Je sais qu'il pense à mon grand-père, et aux origines de ma mère. Il nous considère comme impurs, mais Concetta dit que non. Angelica ajoute qu'il devrait épouser Concetta. C'est vrai, une épouse peut toujours ressentir cela. Angelica sait que peu importe ses efforts, on ne peut toujours pas changer ses origines modestes, et encore moins conquérir le cœur de Tancredi. En entendant ces mots de votre part, le cœur, qui commençait à se calmer, s'est agité. Celui de Seta s'est remis à battre. Elle ne tenait plus en place, et a fini par courir seule dans le jardin. Tancredi l'a suivie de près, la poursuivant sans relâche. En regardant le visage qu'il aimait profondément, Seta n'a pas hésité à l'embrasser. Cependant, ce n'est pas pour demander un résultat quelconque. C'est juste pour mettre un point final à une histoire d'amour imparfaite, sans issue. De l'autre côté, le gouverneur qui avait profité de la situation pour s'approprier des terres, s'est tourné vers le prince. Il est maintenant dans une pauvreté extrême. Tout cela à cause du régisseur des terres, qui collabore avec le maire de Cedera. Les métayers ne cessent de vandaliser les terres, dans le but de le pousser à ne plus supporter les pertes, et finalement vendre à Cedera au prix le plus bas. Le gouverneur espère que le prince pourra racheter toutes les terres, au prix du marché. Cependant, le prince dit qu'il est aussi impuissant, et qu'il n'a pas assez d'argent pour récupérer ces terres. Il dit que nous devons tous vivre dans la pauvreté. Vous n'avez qu'un pas d'avance. Bien que le prince ne puisse pas aider dans cette affaire, il a quand même cherché Cedara, en espérant qu'il sache s'arrêter, et ne continue pas à être insatiable. Cedara dit que les nobles ont des terres héritées de leurs ancêtres, et peuvent vivre sans souci toute leur vie. Mais des gens comme eux n'ont rien depuis leur naissance, et doivent considérer chaque affaire comme la dernière. Résolument, il ne cédera pas un sou. Semblant percevoir la tension ambiante, Angelica s'avance pour inviter le prince à danser. Une valse dorée, les pas de leur danse, étonnent tous les spectateurs présents, brillant comme une pièce de théâtre parfaite. Il n'y a pas longtemps, le prince était encore envoûté par ce visage parfait. Maintenant, il n'a en tête que l'image de sa femme. Une mélodie n'était pas encore terminée qu'il était déjà parti. Quand Zeta l'a trouvé, il n'a vu que son visage solitaire. Il a dit que ses femmes étaient fanées. Ces hommes étaient d'une stupidité sans nom. Ils n'étaient que des proies impuissantes. Il a continué avec regret. Nous étions autrefois des jaguars, des lions. Ceux qui nous remplaceront seront des loups, des hyènes. Tout changera mais pour le pire. Guépards, loups, moutons. Nous continuerons tous à nous croire les meilleurs du monde. Allez, monte en voiture, on rentre à la maison. Sur le chemin du retour, le prince a passé son bras autour de sa fille, et lui a dit que peu importe où le mariage aurait lieu, tant que ce vieux père serait présent, ce serait parfait. L'attitude de son père, à cet instant, a fait que Seta se sente profondément attristée. En réalisant qu'elle devait accepter la vérité, son père vieillissait. Mais comment pouvait-elle prévoir que le destin père-fille des deux était sur le point de s'épuiser, après leur retour? Le prince emmena sa fille voir les roses en fleurs. Chaque fleur hier soir ressemblait à ses enfants. Elles étaient sa fierté. Cependant, il ne put finalement pas attendre que les autres boutons s'épanouissent. Il s'est effondré à côté du buisson de roses dont il était si fier. Au chevet, Seta et Tanko sont prêts. Les deux enfants que vous jugez les plus prometteurs restent à vos côtés. Il y a des regrets, qui ne peuvent être atténués que temporairement ici. En sortant de la chambre, Seta cherche Bom. Bello se sent coupable, et dit qu'elle ne veut pas le tromper. Cependant, en entendant cela, Bom. Bello n'est pas du tout surpris. Vous m'avez dit que je devais juste vous poser une question. Avez-vous déjà pensé à m'épouser? Concetta répond. J'y ai déjà pensé. Bomblo, plein de nostalgie.
La dernière fois qu'il a pris la main de Concetta sans insister, sans reproche, il a simplement dit qu'il partirait pour Milan cet après-midi. Concetta n'a pas voulu lui faire de mal, mais la silhouette solitaire de Bomblo la rendait extrêmement coupable. Au même moment, la vie du prince Salina touchait à sa fin. Avant de mourir, sa famille l'emmena sur le balcon, pour qu'il puisse sentir une dernière fois le soleil éclatant de Sicile. « Mon fils, écoute-moi » le prince murmura, « écoute-moi. Toi seul peux protéger notre famille. Francisco héritera du titre mais tu devras le guider. Toi seul peux le faire, tu le feras, dit-il avec émotion. Je sais déjà, papa, il a dit ces derniers mots. Une fille sage a tenu sa promesse. Le prince Salina a fermé les yeux pour toujours. Dans le regret après les funérailles, Seta a pris la responsabilité d'aider son frère cadet. Elle n'est pas partie avec lui. Bombello n'a pas insisté pour retenir Tancoredi, mais l'a considéré comme son meilleur ami dans cette vie. Francisco, avec l'aide de sa sœur, a commencé par racheter le terrain, a ruiné le gouverneur général Khan, et cet argent vient de mon cousin Tancoredi. Concetta a parlé au représentant du vendeur de terre. Tu peux dire à ton maître que nous utilisons son argent pour offrir un prix plus élevé. Je vais utiliser cette affaire pour dire à mon frère qu'il y a des gens prêts à tout, et qu'il faut répondre de la même manière. Si une époque change, la morale et les valeurs changeront aussi en fonction. Actuellement, elle n'est plus la jeune fille sage, qui ne connaissait que l'amour, mais elle est devenue la véritable leader de la famille. Salina, elle est comme une perle éclatante sertie sur l'île de Sicile, reflétant une lumière unique